Shalom, shalom. Nous disons merci au Seigneur qui nous accorde la grâce d'être là ce matin, de recevoir le souffle de vie et la santé. Je vois tout le panel est déjà là. Je vois Rachel Ingrid, bonjour. Je vois Audrey, bonjour. Je vois Léa Victoire, bonjour. Qui est-ce que j'ai oublié? Glorel Tchalich, Sandrine sont déjà là. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Ce matin encore, par sa grâce, nous allons faire des découvertes exceptionnelles dans la parole de Dieu. Je t'invite simplement à prendre place, à être disposé à commencer à recevoir de Dieu ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Je dis encore, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. La grâce et la gloire de Dieu ce matin sera encore effective dans nos vies. Il va encore nous toucher d'une façon particulière. Simplement, reste connecté. Je vois comme ça le frère Landry qui est également là ce matin. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse du bien, que le Seigneur vous bénisse tous, vous tous qui êtes là, connectés ce matin. Nous disons un bonjour à toute la famille, la grande famille de dévotion matinale. Ce matin encore, le Seigneur va nous faire du bien. Viviane vient de nous rejoindre aussi. Que le Seigneur vous fasse du bien ce matin. Nous allons entrer dans les profondeurs de la parole de Dieu. Nous allons entrer dans les profondeurs de la méditation. Simplement, dispose de ton cœur et prends place. Commence à être dans une atmosphère d'adoration, car certainement, il y a quelque chose que le Seigneur veut faire. Et vous savez bien que le Seigneur nous dit dans sa parole que les adorateurs qui recherchent, c'est ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, sois disposé, partagez la vidéo, réveillez ceux qui dorment, dites-leur le temps est à la dévotion. Alléluia. Dites-leur que le temps est à la dévotion. Alléluia. Nous adorons le Seigneur par cette tranche. Nous écoutons dans l'esprit cette douce mélodie qui nous vient certainement du trône de grâce. Oui. Adore le Seigneur simplement. Dispose de ton cœur. Nous voulons l'adorer en esprit, en vérité. Oh là là. L'étoile de Jésus nous a rejoints également. Bienvenue. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes comme ça en train de vouloir planter le décor pour recevoir la grâce et la faveur de Dieu au travers de sa parole, au travers de son esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te rappeler quelques faits majeurs qui devraient normalement te pousser à adorer Dieu en esprit et en vérité. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, le simple fait de dormir et de se réveiller le matin, c'est une grâce inexorable de Dieu. Vous savez, plusieurs dorment mais ne se réveillent pas. Quelqu'un a dit quelque part, et je suis pleinement d'accord avec lui, que dormir est humain, mais se lever est divin. Bien-aimé dans le Seigneur, le fait que tu sois debout ce matin, c'est une preuve palpable de la gloire et de la grâce de Dieu dans ta vie. Par conséquent, bien-aimé, tu dois lui être reconnaissant pour cela. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une grâce. C'est une grâce particulière.
Oh, Elisa Mark nous a rejoint. Good morning, my daughter. You are highly welcome. I believe this morning will be great in the presence of the Almighty God. I believe that this morning the Lord our God will do us a good things, something the eyes are not seen, something that the ears are not hear, something great. I'm telling you, the Lord is about to bless us in a tremendous way. Bienvenue, je vois Naomi Aïcha qui est également là. Bonjour ma fille, que le Seigneur te bénisse. Je vois Lise, oh là là, Lise Wandi qui est là. Bonjour, que le Seigneur vous bénisse vous tous, que le Seigneur vous fasse du bien. Ce matin encore, le Seigneur va nous amener très loin. Ce matin encore, le Seigneur va nous parler et va diriger notre vie. Alors, comme je le disais tantôt, se réveiller est une preuve que Dieu fait quelque chose d'exceptionnel dans ta vie. Le réveil est divin. Se coucher la nuit est humain. Tous les humains se couchent la nuit. Mais le matin, se réveiller, c'est divin. Car c'est Dieu qui t'amène à réouvrir tes yeux et à être dans la présence des humains. C'est une grâce particulière du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que ce matin encore, c'est une nouvelle saison. Le Seigneur le dit d'ailleurs. Il dit chaque jour qui se lève, ses bontés ne sont point épuisées et ses compassions se renouvellent. Comment ne donc pas adorer Dieu? Quel que soit ce que tu as eu hier comme problème, quel que soit ce que tu as eu hier comme difficulté, aujourd'hui est une nouvelle journée. Aujourd'hui est une nouvelle opportunité. Aujourd'hui est une nouvelle phase où tu peux avoir la victoire et tu l'auras au nom de Jésus. J'ai dit tu l'auras au nom de Jésus. Tu auras cette victoire au nom de Jésus. Ya love, you are blessed. Tu es bien la bienvenue. J'ai vu, attendez un peu. J'ai vu Adeline. Que le Seigneur te bénisse. Elodie également est là ce matin. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fasse du bien et qu'il te donne tout le désir de ton cœur, Elodie, que le Seigneur te bénisse. Alors, comme je le disais, chaque jour qui se lève, ses bontés ne sont point épuisées et ses bontés se renouvellent. Ses miséricordes se renouvellent. Donc chaque jour est une opportunité pour toi de pouvoir refaire surface, quel que soit le domaine dans lequel tu avais sombré. De refaire surface, quel que soit le domaine dans lequel tu avais sombré. Donc ce matin, nous avons le privilège d'être de ceux-là qui ont reçu la vie pour impacter et pour renverser la tendance quelque part. Je dis bien pour impacter et pour renverser la tendance quelque part. Parce qu'en effet, quelles que soient les batailles que tu as eues hier, quelles que soient les défaites peut-être que tu as eues hier, aujourd'hui, Dieu te donne l'opportunité de pouvoir te refaire. Le Seigneur te donne l'opportunité de pouvoir refaire quelque chose de grand, quelque chose d'exceptionnel. C'est pour cela que tu dois l'adorer ce matin. C'est pour cela que tu dois lui dire merci ce matin, lui être reconnaissant pour toutes les grâces. Oh, Christy Cécile nous a rejoint. Bonjour, pasteur, prophétesse. Bonjour et bienvenue parmi nous. Donc ce matin, bien-aimé, par les compassions de Dieu, sois dans une atmosphère et dans une détermination de renverser la vapeur, Quel que soit ce que tu as eu comme déboire, le Seigneur te donne une nouvelle opportunité. C'est pour cela que chaque jour qui se lève, ses bontés ne sont point épuisées et ses compassions se renouvellent. Alléluia. Ses compassions se renouvellent. Et vous voyez, aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement dans un nouvel jour, nous sommes également dans une nouvelle semaine. Une nouvelle semaine. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une nouvelle saison dans ta vie. C'est une nouvelle saison dans ta vie. C'est une nouvelle opportunité pour toi de saisir les grâces de Dieu. C'est une nouvelle opportunité pour toi d'entrer dans la manifestation authentique de la volonté de Dieu. C'est une nouvelle semaine qui te permet de pouvoir aborder
aborder et affronter les défis de la vie avec une nouvelle énergie, avec une nouvelle grâce, avec une nouvelle bénédiction. Alléluia. Cette semaine, le Seigneur va te faire du bien. Cette semaine, le Seigneur va te faire aller au-delà de ce que tu pouvais penser ou imaginer. Vous savez, notre Dieu est le Dieu qui chaque jour nous rassure d'entrer pleinement dans la destinée, dans les projets qu'il a pour nous. Le livre de Proverbes, non pas Proverbes, de Jérémie, chapitre 29 au verset 11 nous le dit. Il nous dit clairement, moi l'Éternel, je connais les projets que je me suis formé pour vous. Je connais les projets que je me suis formé sur vous. Bien-aimé, Dieu connaît les projets qu'il a pour toi. En cette semaine, il te dit, je connais les projets que je me suis formé pour toi. Quel privilège, quel bonheur ce matin de savoir qu'avant même que nous n'entrions dans cette semaine, le Seigneur connaît les projets qu'il a pour nous. Bien-aimé, Dieu t'a précédé dans cette semaine. Dieu t'a précédé dans cette semaine. Ce n'est pas seulement une nouvelle journée, mais c'est une nouvelle saison qui commence par cette semaine. Et le Seigneur dit, moi l'Éternel, je connais les projets. Je connais les projets. Ça veut dire que Dieu a façonné, Dieu a préparé, Dieu a organisé, Dieu a planifié, Dieu a tout mis en œuvre pour que cette semaine soit une semaine de gloire, pour que cette semaine soit une semaine de paix. Oh là là, quel bonheur. Muriel, tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue. Que le Seigneur te bénisse. Bonjour. Donc, Dieu a tout organisé pour que cette semaine ne soit pas une semaine comme les autres. Il dit, moi l'Éternel, je connais. Moi l'Éternel, je connais. Moi l'Éternel, je connais. Parce que lui connaît, bien-aimé, tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Parce que lui l'Éternel, il connaît. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Car certainement, il t'a précédé dans cette semaine. Il dit dans sa parole, je vais au-devant de toi, frayer tout chemin tortueux droit. Je veux te dire que cette semaine, le Seigneur va frayer tout chemin tortueux droit. Il n'y aura pas d'animosité autour de toi. Il n'y aura pas d'ambiguïté autour de toi. Le Seigneur va aplanir ton sentier. Le Seigneur va aplanir ton élévation. Le Seigneur va aplanir ta bénédiction. Le Seigneur va aplanir ta grâce. Cette semaine, le Seigneur te fait du bien. Moi l'Éternel, je connais les projets que je me suis formé pour toi. Bien-aimé, cela suppose que en cette semaine, il y a des projets spécifiques, il y a des projets particuliers que le Seigneur a pour toi. Comment ne pas te réjouir? Comment ne pas exalter le nom du Seigneur? Comment ne pas dire Hosanna au plus haut des cieux lorsque nous savons qu'avant que nous n'arrivions même à cette semaine, il a tout planifié pour toi. Il a tout organisé, il a tout préparé. Et il a tout agencé, il a tout, Père éternel, analysé pour que tu puisses vivre quelque chose d'exceptionnel. Comme si cela ne suffisait pas, bien-aimé. Il dit, ces projets sont des projets de paix. Waouh! Des projets de paix. Je veux dire à quelqu'un, tu vas vivre quelque chose d'exceptionnel. Rien ne va pouvoir bouger, rien ne va pouvoir te créer une émulation autre que le bonheur. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, ce sont des projets de paix. Quel que soit ce que l'ennemi a planifié dans ta vie, en cette semaine, au nom de Jésus, c'est annulé au nom de Jésus. C'est annulé au nom de Jésus. Tu entres dans la paix. Tu entres dans la paix. Cette semaine est une semaine de paix pour toi à cause des projets de Dieu. Tu auras la quiétude, tu auras l'assurance de tout ce que le Seigneur va bien vouloir mettre au-devant de toi. Quelles que soient les adversités, quelles que soient les difficultés, il dit ce sont des projets de paix. Quel que soit ce que tu verras en cette semaine, n'oublie pas, ce sont des projets de paix. 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 Je le répète encore, ce sont des projets de paix. Alléluia. Donc, cette semaine, le Seigneur te dit grandement qu'il t'accorde de vivre des projets de paix. Alléluia. Et une autre version dit des projets
de bonheur. Cette semaine, tu es condamné au bonheur. Je te condamne au bonheur au nom de Jésus. Je te condamne au bonheur au nom de Jésus. Je te condamne au bonheur au nom de Jésus. La paix et le bonheur sont les deux pieds que tu vas utiliser pour évoluer tout au long de cette semaine. Je dis la paix et le bonheur sont les deux pieds que tu vas utiliser pour évoluer tout au long de cette semaine. La paix et le bonheur sont les deux pieds que tu vas utiliser pour évoluer tout au long de cette semaine. D'un côté, tu auras la paix, l'assurance, la garantie, et de l'autre, tu auras le bonheur. Tu seras dans l'allégresse parce que le Seigneur te fait du bien, parce que le Seigneur t'amène là où personne ne pouvait t'amener. Le Seigneur opère des choses que personne ne pouvait faire dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, comment ne pas se glorifier? Comment ne pas se réjouir, pardon? Comment ne pas se glorifier dans le Seigneur? L'apôtre Paul dit que si nous devons nous glorifier, nous devons nous glorifier dans le Seigneur. Tu dois exulter de joie, tu dois exulter de bonheur, tu dois exulter de grâce ce soir, ce matin. Pourquoi? Parce que le Seigneur te fait du bien, parce que le Seigneur t'amène là où personne ne peut t'amener. Alléluia, alléluia. Le Seigneur te fait du bien. Le Seigneur te fait du bien. Le Seigneur t'amène au-delà de toutes tes attentes par la paix et par le bonheur. Par la paix et par le bonheur. Et comme si cela ne suffisait pas, il te dit encore, ce sont des projets de paix et non de malheur. Ça veut dire que le Seigneur éradique tout le malheur au-devant de toi. Le Seigneur éradique tout ce qui peut être malheur au-devant de toi. Comment ne pas être en joie, bien-aimé? Comment ne pas célébrer le Seigneur? Il dit que tout ce qui est malheur, il dit, il a éradiqué. Tout ce qui est malheur, tout ce qui peut amener la tristesse, tout ce qui peut amener l'angoisse, tout ce qui peut amener l'amertume, le Seigneur dit qu'il ôte cela. Ce sont des projets de paix, des projets de bonheur et non des projets de malheur. Le malheur est ôté de ton chemin tout au long de cette semaine. Au nom précieux du Seigneur Jésus. 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 Reçois la grâce de vivre le bonheur et la paix. Le bonheur et la paix exclusivement. Exclusivement. Le bonheur et la paix. Exclusivement des projets de paix, des projets de bonheur et non de malheur, et non de malheur, et non de malheur. Quel que soit l'organigramme de l'ennemi quant à ce qui te concerne, cet organigramme est annulé parce qu'il n'y a pas de malheur en ce qui te concerne. Est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia? Nous avons un Dieu merveilleux qui a pensé à toutes choses, un Dieu merveilleux qui nous aime tellement qu'il a tout organisé en notre faveur. Comment ne pas le célébrer? Comment ne pas le bénir? Comment ne pas lui dire Hosanna au plus haut des cieux? Et s'il pouvait simplement s'arrêter là, il va plus loin. Il dit pour te donner un avenir. Tu as un avenir, bien-aimé. Tu as un avenir. Il y a des gens qui pensent que tout est fini. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a plus d'espoir. Le Seigneur te dit pour te donner un avenir. Pour te donner un avenir. Pour te donner un avenir. Reçois ton espoir. Reçois ta grâce. En cette semaine, le Seigneur te fait du bien. Alléluia, alléluia, alléluia. Aucune âme forgée contre toi ne pourra prospérer. Aucune âme, toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Parce que ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de paix et de bonheur. Et il dit pour te donner un avenir. Tu as un avenir cette semaine. Tu as un avenir cette semaine et de l'espérance. Tu as un avenir et de l'espérance en cette semaine. Tu as quelque chose à célébrer en cette semaine. Tu as quelque chose à célébrer en cette semaine. Il y a quelque chose de bon, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de grand, quelque chose d'exceptionnel que le Seigneur fait pour toi en cette semaine. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Que cela soit ta portion maintenant au nom de Jésus. Que cela soit ta portion au nom de Jésus. Que cela soit ta portion au nom de Jésus. Reçois la grâce, reçois la bénédiction, reçois la faveur de Dieu, reçois la bonté de Dieu. Au nom précieux
précieux du Seigneur Jésus. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Moi, l'Éternel, je connais les projets que je me suis formé pour mes enfants. Projets de paix, projets de bonheur et non de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà la parole de Dieu. Voilà pourquoi cette semaine est une semaine extraordinaire. Voilà pourquoi cette semaine est une semaine bénie. C'est pour cela que nous pouvons l'adorer. Il est notre Yahya. Yes, il est notre Yahya. Nous l'aimons, nous le bénissons, nous le magnifions parce que il nous fait des choses extraordinaires. Et son amour pour nous, personne ne peut le quantifier. Son amour pour nous, personne ne peut le qualifier. Tellement il est grand, tellement il est bon. Bien-aimé, cette semaine, c'est une semaine extraordinaire. C'est une semaine extraordinaire. Tu vas aller de gloire en gloire. Tu vas aller de bénédiction en bénédiction, de grâce en grâce. Quelle que soit la difficulté qui pourra se tenir devant de toi, ce sera un escalier pour ta gloire. Ce sera un escalier pour ton miracle. Bien-aimé, lorsque Dieu a tout organisé, il permet parfois que des choses arrivent et ces choses arrivent pour que nous puissions davantage voir sa gloire. C'est pour cela qu'il nous dit dans le livre de Romains, chapitre 8, au verset 28, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé, je veux te dire ce matin que cette semaine, parce qu'elle est bénie par Dieu, cette semaine, parce qu'elle est remplie de grâce de Dieu, quel que soit ce que tu pourras observer en cette semaine, que tu pourras avoir comme obstacle en cette semaine, ce seront des obstacles qui vont te conduire au miracle. Des obstacles qui vont te conduire au miracle. Les obstacles qui vont te conduire au miracle. Le temps est arrivé où Dieu t'amène à célébrer, à être dans une dimension de suprême célébration. Ne l'oublie pas, nous sommes dans le mois de suprême célébration. Tu vas célébrer Dieu par des témoignages. Tu vas célébrer Dieu par des cris de joie. Tu vas célébrer Dieu par l'allégresse. Tu vas célébrer Dieu par des danses. Pourquoi? Dieu, ton Dieu, t'aura fait du bien. Ton Dieu t'aura fait du bien. Ton Dieu t'aura fait du bien. Donc ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu sois dans la joie. Que tu sois dans la joie, que tu sois dans la joie, que tu sois dans la joie, que le Seigneur lui-même remplisse ton cœur de joie, tu remplisses ton cœur de joie, car tu as de l'assurance auprès de lui, tu as de l'assurance auprès de lui, que cette semaine est une semaine victorieuse, une semaine de bénédiction, une semaine d'augmentation, de développement, une semaine d'opportunité, une semaine de grâce, une semaine que le Seigneur va te faire du bien. Bien-aimé, célèbre-le, célèbre-le, célèbre-le. Toutes choses concourent à ton bien cette semaine. Toutes choses concourent à ton bien. Même lorsqu'ils penseront te faire du mal, ils vont te faire du bien cette semaine. Même quand tes ennemis se lèveront contre toi, parce que le Seigneur a dit ce sont des projets de paix, ce sont des projets de bonheur, tout cela tournera à ton bien. Au nom précieux du Seigneur Jésus, entre dans la célébration et dans la joie de ton Dieu en cette semaine. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre le thème de la semaine. Concrètement, le Seigneur nous dit que cette semaine, c'est une semaine particulière. Il nous dit que c'est la semaine de surnaturelle acclamation. Waouh! Le Seigneur dit, c'est la semaine de surnaturelle acclamation. La semaine de surnaturelle acclamation. Bien-aimé, on n'acclame pas n'importe qui. On n'acclame que des vainqueurs. On n'acclame pas n'importe qui. On acclame que ceux qui ont remporté. On n'acclame pas n'importe qui. On acclame que les héros. Alors, si le Seigneur dit que c'est la semaine de surnaturelle acclamation, cela suppose que tu es devenu plus que vainqueur. Oui, tu es devenu plus que vainqueur. Tu es devenu plus que vainqueur. Et la parole de Dieu le dit. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ça veut dire que cette semaine, ce ne sera ni par ta force, ce ne sera ni par ta puissance, mais ce sera par l'Esprit de Dieu. Et tu iras de victoire en victoire. Parce que pour que les gens t'acclament, il faut que tu fasses des choses extraordinaires. Pour que les gens t'acclament, il faut que tu réalises des choses au-delà de l'entendement humain. Et il dit cette semaine,
C'est la semaine de surnaturelle acclamation. Écoutez-moi bien. À partir simplement de ce thème de la semaine, je comprends que le surnaturel s'invite dans ta vie. Le surnaturel s'invite dans ta vie. Le surnaturel s'invite dans ta vie. Surnaturelle acclamation. Cela suppose que les hommes vont t'acclamer. Cela suppose que même les anges, les êtres célestes, les êtres surnaturels vont t'acclamer. Bien-aimé, l'acclamation que tu reçois tout au long de cette semaine ne sera pas seulement la reconnaissance du monde naturel, mais même le monde surnaturel va t'acclamer à cause de la qualité de victoire que tu auras tout au long de cette semaine. Waouh, waouh, waouh. À cause de la qualité de victoire que tu auras cette semaine, je voudrais te dire ce matin que le Seigneur te fait du bien. Le Seigneur te surprend agréablement. Le Seigneur en cette semaine va se dévoiler, se manifester comme ton fidèle ami et ton allié sûr. Pourquoi? Parce qu'il va te donner des victoires qu'aucun homme ne pouvait te donner. Il va te donner des victoires qu'aucune femme ne pouvait te donner. Il va te donner des victoires qu'aucun être naturel ne pouvait te donner. Bien-aimé, tu entres dans la semaine de surnaturelle acclamation. Surnaturelle acclamation. Surnaturelle acclamation. J'entends déjà les anges commencer à célébrer ton nom. J'entends déjà les anges commencer à glorifier ton nom. J'entends déjà les anges en train d'acclamer parce que tu vas réaliser. Parce que tu vas réaliser. Le temps est fini. Le temps est passé où tu étais la risée de tout le monde. Le temps est arrivé où tu es la célébrité de tout le monde. J'ai dit le temps est passé où tu étais la risée de tout le monde. Le temps est arrivé pour que tu sois la célébrité de tout le monde. Tout le monde te célèbre. Tout le monde te glorifie. Tout le monde t'exalte. Tout le monde t'acclame. Parce que Dieu est sur le point de ébranler les fondements de la terre pour te donner des victoires exceptionnelles. Il est sur le point d'ébranler des forteresses pour te donner des victoires. Le Seigneur est sur le point en cette semaine de permettre que toute l'attention et l'attraction du monde soit sur toi à cause de la qualité de manifestation qu'il va amener dans ta vie. Quelle gloire ce matin! Quelle gloire ce matin! Quelle gloire ce matin! Quelle gloire ce matin! Quelle opportunité pour nous de recevoir à profusion la grâce et la volonté de Dieu. Il dit ce matin, cette semaine, c'est surnaturel acclamation. Surnaturel acclamation. On n'acclame pas les losers. Oh Dieu. On n'acclame pas les losers. On n'acclame que les vainqueurs. Bien-aimé, je veux te dire que le temps est passé où tu étais un loser, où tu étais une personne quelconque, une personne qui allait d'échec en échec. Le temps est arrivé. Tu es devenu un plus que vainqueur. Tu es devenu un plus que vainqueur. Et cette semaine va te le démontrer. Et cette semaine va te le démontrer. Tu es devenu plus que vainqueur. Tu es devenu plus que vainqueur par la miséricorde, la grâce, la faveur de Dieu. Le temps où tu étais un loser est passé. C'est le temps où tu es devenu vainqueur. C'est le temps où tu es devenu vainqueur. Le Seigneur se rassure. Le Seigneur se rassure qu'en cette semaine, même ceux qui ne te connaissaient pas commencent à t'acclamer. Même ceux qui ne voulaient pas t'acclamer commencent à t'acclamer parce que c'est une surnaturelle acclamation. C'est une surnaturelle acclamation. On n'acclame pas n'importe qui. On acclame les héros. Dieu fait de toi un héros. Dieu fait de toi une héroïne. Dieu fait de toi un héros. Dieu fait de toi une héroïne. Quelqu'un qui va matérialiser ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, ce qu'il a disposé simplement pour ceux qui l'aiment. Et parce que tu l'aimes, et parce que tu l'aimes, il te dit ce matin, tu es entré dans ta saison de surnaturelle acclamation. Les hommes t'acclament, les hommes t'acclament, les hommes t'acclament. Et parce que je suis un homme, j'ai commencé même déjà à t'acclamer. Waouh, 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 waouh. Je donne des cris de joie ce matin pour ta destinée. Je donne des cris de joie ce matin pour ta destinée. J'acclame pour ta destinée. J'acclame pour ce que le Seigneur va faire dans ta vie. J'acclame pour ce que le Seigneur a commencé à faire. Waouh, 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 waouh. J'acclame le plus que vainqueur
leader que tu es. J'acclame l'héros que tu es. J'acclame l'héroïne que tu es. J'acclame et j'acclame et j'acclame. J'acclame parce que c'est de toi dont il s'agit. C'est de toi dont il s'agit. Le Seigneur dit surnaturelle acclamation. Je me joins à toute l'armée céleste. Je me joins à toute l'armée des cieux pour dire Hosanna, 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 Hosanna. Bien-aimé, tu es un héros, tu es une héroïne. Tu es un héros, tu es une héroïne. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit surnaturelle acclamation. On n'acclame pas pour n'importe qui. Si le Seigneur dit qu'on t'acclame, ça veut dire que tu as fait quelque chose qui mérite et qui nécessite la reconnaissance et les acclamations de tout le monde. Waouh, quel moment, quel moment. Cette semaine, ne sois pas surpris. Le Seigneur va amener les gens que tu ne pensais pas à t'acclamer. Je parle aux héros, je parle aux héroïnes, je parle aux héros, je parle aux héroïnes. Surnaturel, acclamation. Alors, lorsque nous parlons de surnaturel, de quoi est-ce qu'on parle même concrètement? On parle de choses qui échappent aux lois naturelles. Bien aimé, lorsque je parle de surnaturel acclamation, lorsque je parle de surnaturel, je suis en train de parler des choses qui vont échapper aux lois naturelles. Vous savez que le monde dans lequel nous vivons est régi par des lois. Nous avons les lois, par exemple en physique, on nous a enseigné les 3 lois de Newton, on nous a enseigné la loi de la gravité, on nous a enseigné la loi, il y a tellement de lois qu'on nous a enseigné. On nous a parlé de la poussée d'Archimède, on nous a parlé de toutes ces choses. Bien aimé, le Seigneur dit que ce qui se passe dans ta vie n'aura rien à voir avec le fait des lois naturelles. Bien aimé, ce que Dieu veut te faire comprendre ce matin, parce que nous sommes dans la semaine du surnaturel, le Seigneur est en train de te dire qu'il va amener des choses qui ne respectent pas les lois naturelles. C'est-à-dire, partout là où on pensait, à cause de l'expérience humaine, que rien ne peut être fait, le Seigneur va le faire pour toi au nom précieux du Seigneur Jésus. Parce que tu vas échapper à tout ce qui régit le naturel. Tu vas échapper à tout ce qui régit le naturel. Bien aimé, lorsque Dieu s'implique dans une vie, il ne s'implique pas pour que tu restes un homme simplement humain, un homme qui est sujet aux limitations, un homme qui est sujet comment il va appeler ça, aux conjurations humaines. Non, le Seigneur, lorsqu'il parle du surnaturel, ça veut dire que les choses que Dieu va faire en cette semaine vont échapper aux lois naturelles. Je vais te donner un exemple. Pour que tu sois promu, il faut telle ou telle ou telle condition. Mais quand toi tu vas arriver, parce que c'est la semaine de surnaturelle acclamation, ta promotion va se faire sans que tu ne respectes les canons. Waouh, j'ai dit ta promotion, ton élévation, ta bénédiction va se faire sans que tu ne respectes les canons. Bien aimé, lorsque Dieu décide de faire une chose, il ne respecte pas les canons. C'est pour cela qu'une vierge peut enfanter. Waouh! Dans les règles naturelles, dans les lois naturelles, pour qu'une femme puisse enfanter, il faudrait qu'il y ait la rencontre entre un homme et une femme. Il faudrait qu'il y ait la rencontre entre un homme et une femme. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous regardons à ce qui s'est passé avec notre Seigneur et Sauveur personnel, parce que Dieu est venu pour donner une célébration, pour donner une suprême acclamation et une acclamation surnaturelle dans la vie de Marie. Bien-aimé, il a utilisé des lois qui échappent aux lois naturelles. Marie n'a pas eu besoin de connaître un homme pour que le Seigneur Jésus arrive. Marie n'a pas eu besoin des lois naturelles pour qu'elle puisse être enceinte. Je veux te dire ce matin, les lois naturelles s'arrêtent. Je dis encore, les lois naturelles s'arrêtent. Les lois naturelles s'arrêtent. Les lois naturelles, on va te dire, pour que tu puisses avoir ceci, voici comment tu dois faire. Dieu dit, la seule chose que tu as besoin de faire, c'est de croire et obéir. Croire et obéir. Croire et obéir. Obéir à qui? Au Saint-Esprit, qui va te conduire dans toute la vérité, qui va te conduire dans la vérité des lois spirituelles et non des lois naturelles. Des lois spirituelles au nom des lois naturelles. Je veux dire à quelqu'un, cette
semaine, le protocole est brisé. Je dis le protocole est brisé. Le protocole est brisé. Bien-aimé, cette semaine, le Seigneur brise le protocole pour toi. Le Seigneur brise le protocole pour toi. Le Seigneur brise le protocole pour toi. Là où tu ne pouvais pas arriver, tu vas arriver. Là où tu ne pouvais pas espérer, tu vas espérer. Là où tu ne pouvais pas te recevoir, tu vas recevoir. Parce que le Seigneur brise le protocole. Il brise le protocole. Il brise le protocole. Marie n'a pas eu besoin de l'intervention d'un homme pour tomber enceinte. Tu n'auras pas besoin de l'intervention d'un homme pour tomber enceinte de ta bénédiction, pour tomber enceinte de ton élévation, pour tomber enceinte de ta gloire. Bien-aimé, le temps est arrivé où nous devons démontrer que notre Dieu est celui qui est au-delà du naturel, qu'il est au-delà du naturel. Je veux dire à quelqu'un ce matin que tu entres dans une phase du surnaturel de Dieu. Tu entres dans une phase du surnaturel de Dieu. Dieu brise le protocole. My God. Dieu brise le protocole. Dieu brise le protocole. Dieu brise le protocole. Les lois naturelles sont toutes ébranlées en ce qui te concerne. Bien-aimé, quand on parle du surnaturel, on parle de choses que les gens vont se poser la question: comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est faisable? Comment est-ce que c'est envisageable? Comment est-ce que ça peut se faire? Bien-aimé, on va briser le protocole ce mois. On va briser le protocole pendant cette semaine. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la semaine de surnaturel. La semaine du surnaturel. Le surnaturel s'invite chez toi. Écoutez, je me rappelle d'une histoire dans la Bible. Les lois naturelles, à cause de l'interdiction qu'on avait donnée aux apôtres, mais qui ont brisé le protocole, ils ont continué à prêcher. On leur avait demandé de ne plus prêcher au nom du Seigneur Jésus. Et ils ont brisé le protocole. Ils ont continué à prier. Ils ont continué à prêcher l'Éternel. La Bible dit qu'on a arrêté Pierre. On l'a mis dans une prison. Et dans cette prison, la Bible nous révèle que non seulement elle était dans la prison, mais elle était gardée par 4 escouades de soldats. C'est-à-dire 16 personnes qui étaient en train de garder une seule personne. Je n'ai jamais vu ça. Dans toutes les prisons, on peut avoir peut-être 10 prisonniers pour un seul gardien. Mais pour Pierre, il avait combien? 16 gardiens. 16 gardiens. Et la Bible dit, connaissant qui il était, connaissant la gloire de Dieu dans sa vie et les projets que Dieu avait pour lui, Pierre s'est endormi. Il a commencé à dormir. Mais à un moment spécifique, la Bible dit, un ange apparut. Un ange le frappa et le réveilla. Et lui dit, tu dors, tu fais quoi? Prends ta ceinture, mets ta ceinture et tes sandales. Nous sommes en train de partir. Bien-aimé, où étaient les 16? Où étaient les 16 geôliers? Où étaient les 16 gardiens? Je veux te dire, quel que soit ce qu'on a fait, quel que soit ce qu'on a voulu embrigader, à cause du surnaturel de Dieu, le naturel se tait. Le naturel se tait. Nous brisons le protocole. Nous brisons le protocole. Nous brisons le protocole. L'ange a réveillé Pierre. La Bible dit ceci: l'ange a fait sortir Pierre de la prison pendant que les geôliers, les 16 geôliers étaient là. Bien-aimé, ton élévation et ta bénédiction va se faire devant tous tes détracteurs, parce que Dieu brise le protocole. Parce que Dieu brise le protocole. Ton élévation, ta bénédiction, ta grâce et la faveur que Dieu te donne va se faire devant tous tes détracteurs, devant tous tes ennemis. Bien-aimé, Pierre est sorti. Et la Bible dit, lorsqu'il est arrivé dans la grande porte de la ville, la porte de fer s'est ouverte seule. Bien-aimé, aucune porte au monde ne s'ouvre seule. Pour qu'une porte s'ouvre, il faut une force. Pour qu'une porte s'ouvre, il faut une force. Il faut appliquer à cette porte une force qui va amener la porte à s'ouvrir. Mais lorsque Pierre et l'ange sont arrivés, tu peux voir ça dans le livre de Actes chapitre 12. Lorsque Pierre et l'ange sont arrivés, bien-aimé, la porte s'est ouverte seule. Je veux dire à quelqu'un, parce que Dieu brise le protocole et que tu entres dans le surnaturel,
naturel, ton élévation, les portes s'ouvrent seules. Ta bénédiction, les portes s'ouvrent seules. Quel que soit ce dont tu as besoin en cette semaine, les portes s'ouvrent seules. Les portes s'ouvrent seules. Les portes s'ouvrent seules. Les portes s'ouvrent seules. Le Seigneur est en train de t'amener dans une dimension extraordinaire. Bien-aimé, les portes des reins, les portes de fer, toutes ces choses s'ouvrent. Tout ce qui était blocage. Tout ce qui était blocage, toutes les lois humaines qui t'empêchaient de te mouvoir, toutes les lois humaines qui t'empêchaient d'évoluer, toutes les lois humaines qui avaient arrêté ta destinée, au nom précieux du Seigneur Jésus, je déclare que ces lois naturelles sont brisées, car nous brisons le protocole, 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 au nom précieux du Seigneur Jésus. Tu entres dans ta zone de célébration, tu entres dans l'atmosphère de gloire. Le protocole a été brisé et c'est ainsi que Pierre a eu la vie sauve. C'est ainsi que Pierre a échappé les lois naturelles. Bien-aimé, tes anges sont à l'œuvre ce matin. Les anges sont à l'œuvre ce matin pour amener le protocole à être renversé, pour amener le protocole à être brisé. Le protocole est brisé parce que ton miracle est sur le point d'étonner plusieurs. Leur miracle ne sera pas un miracle humain. Dieu est sur le point de te faire échapper de toutes les lois naturelles. 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 Je dis encore, de toutes les lois naturelles. Qu'est-ce qu'on t'a dit que tu ne pouvais pas faire? Qu'est-ce qu'on t'a dit que tu ne pouvais pas réaliser? Qu'est-ce qu'on a dit que tu ne pouvais pas accomplir? Je t'assure ce matin, pendant cette semaine, le surnaturel est là. Le surnaturel est là. Le surnaturel est là. Tu vas aller au-delà de tes attentes. Tu vas aller au-delà de ton imagination. Il dit simplement à celui qui peut faire au-delà de tout ce que nous pensons ou imaginons. À celui qui peut faire au-delà de tout ce que nous pensons ou imaginons. Le Seigneur t'élève. Le Seigneur t'amène dans les hauteurs. Le Seigneur t'amène là où personne ne peut t'amener. Le Seigneur est en train de faire pour toi ce qu'aucun homme ne peut faire. Tu échappes aux lois naturelles. Celui qui échappe aux lois naturelles, qui échappe aux lois naturelles, quelles que soient les lois qui pouvaient te rendre, qui pourrait être disqualifié. Le Seigneur dit ce matin, son onction te qualifie. Son onction te qualifie. Sa présence te qualifie. Sa présence te qualifie. Son onction, sa puissance, sa manifestation te qualifie ce matin. Je veux dire à quelqu'un, tu entres dans une période de célébration. Tu entres dans une période d'acclamation. Pourquoi? Les lois naturelles sont brisées. Le protocole est brisé. Les lois naturelles s'arrêtent. Les lois naturelles n'ont plus d'impact. Les lois naturelles n'ont plus rien à faire dans ta vie parce que Dieu a décidé de s'impliquer. Parce que Dieu a décidé de s'impliquer. Parce que Dieu a décidé de s'impliquer. L'issue d'une guerre, l'issue d'une guerre, l'issue d'une guerre est déterminée par quoi? Par les armes en présence. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser ta situation. Est renversé. Quel que soit ce qui s'est passé dans ta vie, le Seigneur te rassure ce matin par sa parole que tu es dans la semaine de surnaturel. Et parce que tu es dans la semaine de surnaturel acclamation, il renverse la tendance, il renverse la vapeur et tu commences à être celui ou celle qu'on ne pouvait imaginer mais qui commence à accomplir des choses extraordinaires. Ne t'ai-je pas dit que tu es un héros? Ne t'ai-je pas dit que tu es une héroïne? Le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires. Reçois simplement par la foi. Reçois simplement par la foi. Reçois simplement par la foi. Donc lorsque nous parlons du surnaturel, nous parlons des choses qui échappent aux lois naturelles. Notre Dieu est le Dieu qui fait toujours échapper aux lois naturelles. Bien-aimé, que puis-je dire? Pendant plus de 40 ans, pendant 40 ans, le Seigneur a nourri, non seulement nourri, mais il a abreuvé son peuple. Avec quoi? Avec une pierre. Bien-aimé, il y a des choses
que lorsque nous lisons, nous comprenons que notre Dieu est le Dieu qui fait échapper aux lois naturelles. La Bible nous dit qu'il y avait une pierre qui marchait au même rythme que le peuple. Depuis quand une pierre peut se mouvoir d'elle-même? Depuis quand une pierre peut se mouvoir d'elle-même? La pierre a-t-elle déjà des pieds? La pierre a-t-elle déjà des pieds? Mais la pierre marchait avec le peuple pour que lorsque celui-ci aura soif, la pierre puisse pourvoir à l'eau nécessaire pour que tout un peuple de plus de 3 millions de personnes puisse abreuver. Je vais te dire, ton Dieu est au-delà de ça. Ton Dieu fait plus que ça dans ta vie. Il va se rassurer que l'impossible, l'incroyable puisse se manifester dans ta vie. Que l'impossible, l'incroyable puisse se manifester dans ta vie. Il est le Dieu qui nous fait échapper aux lois naturelles. Il est le Dieu qui nous fait échapper aux lois naturelles. Tu échappes à toutes les lois naturelles. Bien-aimé, on va t'acclamer, on va te célébrer parce que tu vas au-delà du naturel. Tu vas au-delà du naturel. Et lorsque nous parlons d'acclamation, on parle de quoi? On parle des cris de joie. J'entends des cris de joie. Oh Dieu, j'entends des cris de joie. À cause du surnaturel qui est dans ta vie, j'entends des cris de joie. J'entends des cris de joie. J'entends des cris de joie. Pourquoi Dieu vient de briser le protocole dans la vie de ses enfants? Dieu vient de briser le protocole dans la vie de ses enfants. Et j'entends des cris de joie. J'entends des cris de joie. J'entends des cris de joie. Des cris de joie. Lorsqu'on parle d'acclamation, on n'acclame pas sans crier. On n'acclame pas sans exulter. Le Seigneur est amené non seulement les hommes, mais également les entités spirituelles à acclamer. À acclamer pour toi. À acclamer pour toi. Katoriba Sandorobo Shita Kandaradia. Breketeradaba Sandorobo Shakatalaba. Le Seigneur est en train de faire des choses merveilleuses dans la vie de quelqu'un. Je sais que c'est dans la vie de tous ceux qui sont connectés. Je sais que c'est dans la vie de tous ceux-là qui sont connectés. Le protocole est brisé. Le protocole de ton élévation. Le protocole de ta guérison. On t'a dit que tu ne pouvais plus guérir. Que tu ne pouvais pas recevoir la guérison. Je te dis, le Seigneur est en train de briser le protocole. Shakata, le paradakata shata. Le Seigneur est en train de briser le protocole. Il est en train de briser le protocole ce matin. Il est en train de briser le protocole simplement pour toi. Simplement pour toi. Oh Dieu. Oh Dieu. Je vais te révéler un passage ce matin dans le livre d'Ésaïe. Aïe, 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 aïe. Ésaïe 43. Je vais te révéler quelque chose. Dans le livre d'Ésaïe 45, pardon. Il dit quelque chose. Oh Dieu. Écoutez ce que le Seigneur dit. Il dit, ainsi parle l'Éternel à son nom à Cyrus, qu'il tient par la main. Je suis à partir du verset 1. Il dit, pour terrasser les nations devant toi. Le Seigneur va terrasser les nations devant toi. Et pour relâcher la ceinture des rois. Pour lui ouvrir des portes. Vous entendez? Pour lui ouvrir des portes. En cette semaine, le Seigneur va t'ouvrir les portes. En cette semaine, le Seigneur va t'ouvrir les portes. En cette semaine, le Seigneur va t'ouvrir les portes. En cette semaine, Shakata, Rikadaraba Sandaraba, Likatakata, Sikata Yabakanta, Roboshinta. Je dis, le Seigneur va t'ouvrir les portes. Le Seigneur va t'ouvrir les portes. Et il dit, afin qu'elles ne soient plus fermées. Tu ne connaîtras plus la disgrâce dans ta vie. Tu ne connaîtras plus la disgrâce dans ta vie. Tu ne connaîtras plus la faiblesse dans ta vie. Tu ne connaîtras plus des situations malencontreuses. Non, c'est fini. Il dit pour que les portes la restent ouvertes. Alléluia. Et il dit, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes des reins, je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Je briserai les verrous de fer. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Il dit, il va briser les verrous de fer, il va briser le protocole pour toi, il va briser le protocole pour toi, il va briser le protocole pour toi. Ésaïe 45 à partir du verset 1, il dit, il va briser le protocole pour toi, il va briser le protocole pour toi. Et au verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je marcherai devant toi, j'aplanirai le chemin montueux, je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel. Je te donnerai quoi?
des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel. Bien-aimé, cette semaine est une semaine extraordinaire, une semaine de grâce, une semaine qui va aller et va t'amener au-delà de l'entendement humain. Alléluia, alléluia. J'entends des cris de joie dans la vie de quelqu'un. J'entends des cris de célébration. J'entends des cris d'allégresse. J'entends des cris de louange. Car un héros, une héroïne est entré dans sa saison de manifestation. Et cet héros et cette héroïne, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Le Seigneur le fait pour toi. Le Seigneur le fait pour toi. Bien-aimé, nous allons courir ce matin. Nous allons courir ce matin. Il y a tellement de choses à dire que le temps qui nous est imparti nous tient déjà à la gorge. Alors, si cette semaine est une semaine de surnaturelle acclamation, le Seigneur dit que ce jour particulier a un thème qui n'est pas des moindres, et c'est le thème de notre journée. C'est un thème particulier. C'est un thème Rakatashi Kataria Basanda. C'est-à-dire que c'est un thème qui dépasse l'entendement humain. Le thème de ce jour, le Seigneur dit, laisse Dieu répondre. Laisse Dieu répondre. Laisse Dieu répondre. Waouh. Ça m'embouche un coin, je t'assure. Ça m'embouche un coin. Laisse Dieu répondre. Beaucoup se sont moqués de toi. Beaucoup t'ont vilipendé. Beaucoup t'ont rejeté. Beaucoup t'ont piétiné. Beaucoup t'ont méprisé. Et le Seigneur dit, en cette journée, laisse Dieu répondre. C'est lui qui va répondre pour toi. C'est lui qui va répondre pour toi. Waouh! J'imagine la réponse de Dieu. Laisse Dieu répondre pour toi. Bon, allons dans la parole de Dieu. Hein. Tu es là ce matin. Allons dans la parole de Dieu, s'il te plaît. Dans le livre de Genèse. Genèse 43. Genèse 43. Au verset 33. C'est le verset de ce matin. Laisse Dieu répondre. Ne parle plus. Laisse Dieu répondre. Alors, il est écrit, Genèse 43, verset 33. Il est écrit, les frères de Joseph s'assirent en sa présence, le premier-né selon son droit de naissance et le plus jeune selon son âge. Et ils se regardaient les uns des autres avec étonnement. Laisse-moi un peu te mettre cette parole dans son contexte. Joseph est un jeune homme qui, sans le vouloir, a eu des grâces particulières comme tu l'as eu. Et puis, à cause de ces grâces, ses propres frères ont commencé à le jalouser. Ses propres frères ont commencé à le mépriser parce qu'il a reçu des grâces particulières. Bien aimé, lorsque tu vois les gens, lorsque tu vois les hommes qui commencent à te fustiger sans que tu ne leur aies rien fait, comprends une chose, ils le font parce que tu as reçu des grâces qu'ils n'ont pas. Tu as reçu des grâces qu'ils n'ont pas. Tu as reçu des talents, des aptitudes qu'ils n'ont pas. Et très souvent, parce que quelqu'un n'a pas ce que toi tu as, il va se constituer ton ennemi sans que tu ne lui aies rien fait. Joseph était un jeune homme qui simplement aimait son père. Était un jeune homme qui aimait ses frères, qui aimait sa famille. Mais à cause des grâces qu'il avait reçues, à cause de la destinée qu'il avait reçue, à cause de la bénédiction et du choix de Dieu dans sa vie, il est devenu l'homme à abattre dans sa famille. Je veux te parler simplement, je veux que tu comprennes. Bien-aimé,
il y a des combats que tu mènes. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose. C'est simplement à cause de l'étoile qui brille dans ta vie. C'est simplement à cause de la lumière qui rayonne en toi. C'était ça l'histoire de Joseph. Et bien aimé, ses frères ne se sont pas simplement limités à le haïr. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Joseph, ils l'ont molesté, ils l'ont jeté dans un puits et ils ont même parlé de le tuer. Ils ont même parlé de le tuer. Bien aimé dans le Seigneur. Mais ayant parlé de le tuer, un de ses frères a dit: ne le tuons pas, il est du même sang que nous. Ce que nous pouvons faire, c'est de le vendre. Bien aimé dans le Seigneur, un homme de destinée ne meurt pas avant d'accomplir sa destinée. Un homme de destinée ne meurt pas avant d'avoir accompli sa destinée. Même si se liguent tous contre toi et veulent voir ta vie déchue, je veux te dire ce matin, un homme de destinée ne meurt pas sans avoir accompli sa destinée. Et parce que tu es une héroïne, et parce que tu es un héros, je veux te dire, tu ne mourras pas avant ton temps. Personne ne va écouter ton temps sur terre. Personne, à cause de sa haine, à cause de la gloire qui lui dans ta vie, ne va pouvoir empêcher la manifestation de Dieu. Mais ce que je connais de ce Dieu, ce que je sais par l'histoire de Joseph, c'est que ce Dieu va utiliser la haine pour te promouvoir. Il va utiliser la haine de tes détracteurs pour te promouvoir. Il va utiliser la haine, la médisance, les calomnies, le vilipendage de tes ennemis pour te promouvoir. Voilà comment on va vendre Joseph à quoi? À sa destinée. On va le vendre, il va arriver en Égypte, nous connaissons tous l'histoire. Il va arriver chez Potiphar. Chez Potiphar, il sera tellement bien par la présence de Dieu. Et puis quelque chose va se passer, il va se retrouver en prison. Un homme de destinée ne meurt pas sans avoir accompli sa destinée. Même chez Potiphar, il pouvait perdre la vie, mais il n'a pas perdu la vie. Pourquoi? C'était un homme de destinée. Et la Bible dit qu'étant arrivé en prison, il a rencontré quelque chose. Permets-moi de te donner ce mystère. S'il te plaît, ne dis à personne. S'il te plaît, ne dis à personne. Il y a des endroits où le mal et le bien se rencontrent pour que le bien domine. Tu as suivi? Il y a des endroits où le mal et le bien se rencontrent pour que le bien domine. C'est en prison là où il y avait les meurtriers. C'est en prison là où il y avait des tueurs. C'est en prison là où il y avait des voleurs. C'est en prison là où il y avait des gens de mauvaise vie que Joseph va rencontrer le bien qui va l'introduire dans sa destinée. Les chansons. Oh, les chansons. Joseph, par le don et le talent que Dieu lui a donné, va être utile à les chansons. Le panetier va mourir, mais les chansons vont recevoir sa prophétie. Et quand les chansons vont sortir, la Bible dit, il va oublier Joseph. Je vais te dire quelque chose. Je suis en train de mettre le contexte. Je vais te dire, un homme de destinée n'a pas besoin de l'intervention des hommes. Je suis en train de te donner des mystères. Un homme de destinée n'a pas besoin de l'intervention des hommes. Les chansons l'ont oublié. Mais Dieu a suscité quelque chose, une situation qui allait amener les chansons à se souvenir de lui. Pendant cette journée, le Seigneur suscite quelque chose de particulier dans ton entourage pour qu'on se souvienne qu'il n'y a que toi qui as la solution de la chose. Waouh! Vous savez, il y a des choses qu'on dit avec tout le poids de la révélation pour que tu puisses comprendre. Dieu a suscité une situation pour qu'on se souvienne de lui. Pourquoi il était en prison? Là où il y avait des meurtriers, là où on ne pouvait plus penser que quelque chose de bon peut arriver. Dieu permet que tu arrives à ce niveau parce qu'il y a des rencontres que tu vas faire. Écoute-moi bien, sur la croix, il y avait qui à côté de Jésus? Il n'y avait que des meurtriers, que des voleurs. La croix était un endroit de mort, mais c'est à cet endroit que précisément un voleur a rencontré le bien
qui allait être pour lui un bien salvateur. Et cet homme nous a précédés au ciel. Car Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Bien-aimé, il y a des endroits de rencontre où tu ne penses que rien de bon ne peut sortir. Mais c'est là que Dieu a tout prévu pour que tu fasses la rencontre qui va t'élever. Et quand Dieu suscite la situation, les chansons, lorsque tous les magiciens, tous les astrologues, tous ceux qui se disaient être sages d'Égypte sont tombés, et Pharaon demande, il n'y a personne qui peut nous aider. Les chansons se souvenir, il y a quelqu'un quelque part. C'est le temps où une de tes actions est renouvelée dans la pensée de quelqu'un et on dit, il y a quelqu'un là-bas. Je te dis, c'est mystère. Je te dis, c'est mystère. Et quelque chose va se passer. Quand Joseph va se tenir devant Pharaon, le don et la lumière de Joseph vont éblouir Pharaon. Et il va dire, est-ce qu'on peut trouver encore quelqu'un de plus sage et de plus grand que celui-ci? Et Pharaon va établir Joseph. Et tu sais quoi? Parce que Dieu se rassure toujours, que ce soit les mêmes bouches qui t'ont vilipendé, les mêmes bouches qui t'ont rabaissé, qui t'ont rejeté, les mêmes bouches qui t'ont humilié. Dieu ne va pas simplement élever Joseph en Égypte, mais il va permettre qu'il y ait une famine mondiale pour que ses frères et ses détracteurs viennent le rencontrer. Je t'assure, notre Dieu est un metteur en scène. C'est un chef, je vous assure. Il n'y a pas plus grand programmateur que lui. Ses frères sont revenus. La gloire de Joseph était telle que ses frères ne l'ont pas reconnu. Les hommes, tes détracteurs ne te reconnaîtront pas. Je t'assure. Tes détracteurs ne te reconnaîtront pas. Je t'assure. Et quelque chose va se passer. Joseph va se faire reconnaître par ses frères. Il va dire, c'est moi, Joseph, votre frère que vous avez vendu. C'est moi. Me voici. Voilà ce que Dieu a fait. Vous avez pensé me faire du mal, mais Dieu a utilisé ce mal. Qui sait si Dieu avait prévu que vous fassiez cela pour qu'aujourd'hui je puisse vous sauver. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un, laisse Dieu répondre. Ceux qui disent que tu ne peux rien faire là, laisse Dieu répondre. Laisse Dieu parler. Laisse Dieu répondre à tous tes détracteurs. C'est le thème de cette journée. Ne t'agite pas. Tous ceux qui ont parlé, tous ceux qui n'ont pas compté sur toi, tous ceux qui disent il n'y a rien, machin, tous ceux qui inventent des choses sur toi, chut, laisse Dieu répondre. Laisse Dieu répondre. Et lorsque Dieu répond, il te donne des résultats qui annulent toutes les insultes. Lorsque Dieu répond, il te donne des résultats qui annulent toutes les insultes. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme de destinée ne meurt pas sans avoir accompli ce pourquoi Dieu l'a amené sur terre. Tu ne mourras pas en cette journée. Tu ne mourras pas en cette année. Tu vas amener les hommes à connaître que Dieu les mène hier, aujourd'hui et éternellement. Laisse Dieu répondre. Laisse Dieu répondre. Bien-aimé, c'est avec ce conseil rempli de l'Esprit de Dieu que je voudrais te laisser ce matin. Laisse Dieu répondre. Laisse Dieu t'amener là où personne ne pensait pouvoir te voir. Je prie ce matin que la grâce de cette parole te porte tout au long de cette journée. Je prie ce matin que les anges soient déployés dans ta vie pour amener cette révélation à la manifestation. Je prie ce matin que le Seigneur te fasse du bien. Je prie ce matin que le Seigneur réponde et te donne des résultats qui vont annuler toutes les insultes. Qu'il te donne des résultats qui vont annuler toutes les insultes. Laisse Dieu répondre. Pourquoi un homme de destinée ne meurt pas sans les résultats qui annulent les insultes? Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fasse du bien. Excellente journée. Excellent moment dans la présence de Dieu. Tout au long de cette journée, expérimente sa gloire et laisse-le répondre. Un homme de destinée ne meurt pas sans avoir les résultats qui annulent toutes les insultes. Shalom, shalom, shalom.